Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, nous allons évoquer le programme de ce vendredi 2 août avec un quintet plus sur l'hippodrome de Cabourg. Dans la première partie de l'émission, nous parlerons donc de cette épreuve support des paris à la carte. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. Je vous invite également à partager et à liker ce programme. Vous en avez déjà l'habitude. C'est possible, c'est gratuit, via nos différents supports sociaux. Concernant ce quintet normand à Cabourg, en ce vendredi, j'aime beaucoup le numéro 12 Hoche, il a couru 4 quintets. Il en a remporté 2, le dernier en date obtenu le 12 juillet sur cette piste de Cabourg. Saint-Charles dur à l'effort, bon droitier, il devrait pouvoir répéter. On lui posera principalement le numéro 11, Hasard d'érable, il est en forme, il vient de s'imposer à Bréal sur une piste en herbe, mais corde à droite, au mieux, il doit pouvoir répéter dans ce lot. Numéro 5 dans cette épreuve pourrait bien les emmener loin, c'est Emilio Piergi, un cheval qui s'est illustré cette année. Cours de l'exercice 2024, il a déjà signé 9 podiums, dont 4 victoires de rang dans le rang des amateurs. C'est un cheval dur à l'effort, capable d'aller en tête s'il part correctement, il peut les emmener loin, c'est un bel outsider, numéro 5, à savoir Emilio Piergi. J'ai ensuite placé numéro 4, Horacio de Sioresi, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, un cheval qui a repris de la fraîcheur, il avait bien gagné au printemps sur les pistes de Chartres et de Lisieux. Mieux vaut donc s'en méfier à mes yeux, c'est un bel outsider. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Habibi, cheval somme toute assez régulier. Il a couru à Cabourg lors de son avant-dernière sortie, s'y classe en deuxième. Il sera pieds nus, bien engagé en tête, on garde. Attention également au numéro 10, Goldorak, pas des mieux placés aux 25 mètres. C'est un cheval qui a maintenant 2 parcours dans les jambes, il monte en puissance et à mon avis, il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui, tout en sachant qu'il a été préservé pour ce meeting estival de Cabourg. C'est en tout cas un meeting que connaît bien son mentor Vincent Lebarque. Le numéro 6, Gigi du Neufclos, est une jument de qualité. Elle est volontaire, généreuse, se livre toujours à fond. Son entraîneur nous indiquait qu'il lui avait donné de la fraîcheur. Elle pourrait bien ici venir pimenter les rapports, tout comme le 14, Ulysse Dijon, qui n'a plus passé le poteau en tête depuis janvier 2023. C'est un cheval qui a des références à faire valoir. Il a déjà gagné à Cabourg. Lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 4 places de 3e. Dès lors, il serait imprudent de l'écarter d'un champ réduit. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 12, 11, 5 et 4, devant le 7, le 10, le 6 et le 14 en cadran partant. On pourrait se méfier du numéro 9 dans cette épreuve, c'est Génial au fort. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 2 août. On commence par Cabourg. Dans la deuxième, Ernaud Zirmet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, présente son champion. Son petit champion, c'est le 209 Jazzman de Bayeul. Vous le connaissez, le cheval a couru 5 fois depuis le début de l'année, résultat 5 victoires. La dernière obtenue dans un groupe 2. Le cheval a depuis repris de la fraîcheur. Il a du travail dans les jambes. C'est une course de rentrée, mais il est suffisamment prêt à bien faire d'emblée, tout en sachant que son entraîneur a en point de mire le critérium avec son protégé, le 209. C'est Jazzman de Bayeul. Il a déjà bien fait à Cabourg. Et à mon avis, il peut faire tilt d'entrée de jeu, même si cette course ne constitue pas un objectif. L'opposition me semble dans ses corps. Donc attention à lui, le 209, Jazzman de Bayeul. Il aura une chance également dans le critérium. Le 207 dans cette épreuve, c'est Jet Express. Attention à lui, c'est un cheval qui a toujours été préservé et estimé par Philippe Dejarre. Ici, dans ce lot, je lui vois une bonne chance. 209, 207. Concernant Frédéric Guinhut, il présente le 515 Kelly Hudson-Nan. Il nous l'avait recommandé il y a de cela quelques semaines. Son cheval lui a donné raison en signant plusieurs succès convaincants. C'est un bon élément. L'engagement est intéressant. On garde. Dans la 6e, autre candidature à suivre, c'est 611 Craquante. Une jument qui a été préservée. Elle est en retard de gain. Elle est bonne droitière. Et ici, dans ce lot, elle devrait combler une nouvelle partie de son retard de gain, le 611 Craquante. Dans la 8e, j'ai pu discuter avec Laurent David. Je pense que son entraîneur son interview sera disponible sur canalturf.com. Il présente le 812 Loulou de Launay, un cheval qui a couru 2 fois pour autant de succès, un cheval qui a de la qualité, qui est complet, il va à gauche comme à droite, même s'il a surtout couru corde à droite, il a gagné corde à droite dernièrement. Ici, il en escompte une confirmation. Sachez toutefois que le cheval peut parfois se montrer un brin tendu au moment du départ, mais une fois parti, il devrait pouvoir bien faire et confirmer son début de carrière victorieux. Le 812, c'est Loulou de Launay. Je lui poserai principalement le numéro 9, Leader. Hervé Langlois me l'a recommandé. Un cheval qui progresse, qui saura ici plaquer les 4 pieds. Cela va l'aider. Il peut parfaitement intégrer le podium. Même constat avec le 6, Lutin Chabat, qui vient de prouver sa bonne forme sur la piste de Pornichet. La 8e course, 12, 9 et 6.
Concernant hier en réunion 5, 2 infos à vous transmettre. Le 608, à savoir l'amiral d'Hervad, Pierre Péchet, m'avait indiqué que c'est un cheval qu'il fallait suivre, qu'il avait de bons engagements en son actif et qu'il l'avait préservé, un cheval de qualité. 608, l'amiral d'Hervad, qui doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce 6e rendez-vous. Concernant la 8e, le 807 Héros du Renard, c'est un cheval qui, à mon avis, est à suivre en confiance dans ce 8e rendez-vous, puisque c'est une valeur sûre dans ce genre de tournoi, les tournois réservés aux drivers amateurs. C'est le 807 Héros du Renard. Voilà pour les infos et les indications de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.